Bonjour et bienvenue dans ce tirage. On va tout de suite regarder ensemble quel est le message en fait qui est pour toi. Et je vais tirer les cartes lors de ce tirage qui concerne le choix numéro 1. D'accord? Donc que ce soit une pierre ou un personnage, peu importe, voilà, on y arrive. Alors la première carte qui sort dans le jeu, c'est le 6 de coupe. Alors en ce moment, tu es peut-être en train de repenser, tu es dans la nostalgie, tu es complètement plongé dans quelque chose d'un petit peu bucolique. Peut-être que, comment dire, que le présent ne te satisfait pas, donc tu es en train de t'ennuyer et tu penses à un ex, à quelqu'un que tu as aimé, peut-être même à un amour d'enfance, quelqu'un... en fait, tu penses vraiment au bon moment que tu as passé avec cette personne. Et c'est comme si tu balayais toutes les greurs qu'il y avait auparavant dans cette relation. C'est comme si, comment dire, comme si ton cerveau avait choisi de faire un, comment dire, de repasser en boucle que les souvenirs heureux et ça t'apporte une forme de tristesse et c'est vraiment assez injuste l'émotion que tu es en train de ressentir là tout de suite. On a le roi de Pentacle juste à côté, donc effectivement peut-être que l'homme avec qui tu étais il te faisait beaucoup de cadeaux, peut-être que d'un point de vue matériel c'était sympa, mais en fait je sens vraiment quelqu'un en arrière-plan qui était... comment dire, qui te donnait pas forcément ce dont tu avais besoin en tant que personne, même d'un point de vue affectif. C'était vraiment, c'était limite, c'était quelqu'un qui peut-être t'avait acheté d'une certaine manière et qui, ouais, l'énergie est pas très jolie, franchement. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un de complètement immature, un sale gamin enfermé dans un corps d'homme qui t'a pas du tout comment dire, pris en tant qu'être humain, mais plutôt en tant que, malheureusement, en tant que chose, en tant qu'avoir, en tant que personne pour parader, comment dire. Et en fait, le conseil là qui ressort déjà de ces deux cartes, c'est pour toi d'essayer un maximum de te fixer dans le présent, je sais pas, d'être plus dans ton corps, d'être plus attentif à ce qui se passe autour de toi. Parce que là, tu es en train de te laisser râper par une ancienne énergie qui n'était pas du tout dans ton intérêt vis-à-vis de cet homme-là. Et en fait, ce qui serait bien dans cette histoire-là, on va regarder la suite des cartes, bien entendu. Ce qui va être donné, c'est que un nouvel amour en chasse un autre. C'est vraiment le truc qui me vient. C'est que à peine tu vas enfin goûter au véritable amour, à ce que c'est que, comment dire, donner, recevoir à quelqu'un, vraiment à cette chaleur émotionnelle qui existe, qui peut exister entre deux êtres, que tu vas te rendre compte en comparaison que ce que tu as vécu avec cet homme-là, avec cette histoire-là dans laquelle tu es plongé dans une sorte de nostalgie, tu vas te rendre compte à quel point c'était pas normal ce que tu as vécu. Alors oui, peut-être qu'il te faisait des cadeaux, mais il n'y avait pas cette notion de je te vois en tant que personne, je suis là pour te soutenir dans les épreuves que tu traverses. Bref, disons, c'est comme en fait si tu marchais seul et que en plus tu devais certaines choses à cette personne parce que c'était sûrement un homme qui attendait de toi tout un tas de choses parce que bon d'une certaine manière il t'avait donné des choses donc il attendait quelque chose en retour. Voilà, c'est vraiment ça. Il y avait voilà, et c'est uniquement en comparaison que tu vas arriver à te rendre compte que tu n'étais pas dans quelque chose de beau et que tu vas pouvoir te libérer de ça. Après, bien sûr, avoir goûté à cette nostalgie un petit peu putride, un petit peu bizarre dans laquelle tu es englué en ce moment. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Donc, effectivement, comment dire, pour moi, c'est pas ton énergie, le cavalier de bâton, parce que je te sens un petit peu embourbé dans quelque chose là. Mais pour moi, c'est plutôt une nouvelle énergie qui vient vers toi. Je vais essayer de la préciser avec d'autres cartes pour en savoir un petit peu plus. Ah, d'accord. Bon, il y en a deux qui sont sortis. Nous avons la grande prêtresse et nous avons le 9 de bâton. D'accord. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va arriver dans ta vie. Et dans un premier temps, c'est peut-être pas forcément une rencontre romantique, mais c'est quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, qui va avoir assez d'énergie pour te tirer du marasme dans lequel tu es englué là en ce moment. C'est un peu comme si tu étais dans un marécage, tu vois, sentimentalement, tu es perdu dans le passé, dans quelque chose qui t'aspire vers le bas. D'ailleurs, vous savez qu'est-ce qu'on dit avec les sables mouvants, c'est qu'il ne faut pas se débattre dedans parce que plus vous vous débattez, plus en fait il y a une sorte de... vous êtes happé vers le fond. Et bien sûr, une fois que vous êtes totalement dedans, bah, c'est la fin, quoi. Donc,
Vraiment, tu es censé, comment dire, pour ta survie, même pour la survie, pour ta santé mentale, tu es censé pouvoir te tirer de ça et tu vas avoir droit à de l'aide, bien entendu. Euh, la présence de la grande prêtresse, pour moi, c'est plutôt ton énergie future. Ça peut être dans le futur immédiat, c'est passer d'un état à un autre assez brutalement parce que j'ai le 9 de bâton. C'est en général quand il y a eu... le 9 de bâton, il est apparu quand il y a un gros conflit comment dire, qui vient de se terminer, mais c'est vraiment, tu viens à peine de faire tomber ton épée, c'est-à-dire que bon, t'es encore essoufflé d'avoir tellement, comment dire, d'avoir tellement morfé, d'avoir passé tellement d'épreuves en si peu de temps, parce que bon, la relation que tu as vécue, elle a, comment dire, elle est venue appuyer sur tout un tas de blessures intérieures, de choses que tu as vécues, par exemple, dans l'adolescence, et bien sûr, qui ont fait écho à ce que tu as vécu dans l'enfance. Ah, bah, forcément, tu as forcément peut-être une blessure liée au rejet ou à l'abandon, c'est tout à fait possible. Et en fait, là, c'est vraiment, je te vois vraiment sortir à peine la tête de l'eau de cette situation-là. Et c'est très positif parce que c'est vraiment compliqué de sortir d'un truc pareil. Donc, il y a cette idée de force en arrière-plan. Et en même temps, je sens vraiment que avec l'énergie de la grande prêtresse, que tu es soutenu vraiment d'en haut. Donc, t'inquiète pas, t'es pas du tout seul. Et je pense pas que cette personne arrive là par hasard. Il y a quelqu'un vraiment qui va te sortir de là. Et en fait, l'univers a choisi cette personne pour la placer sur ta route. Ça soit une meilleure amie qui soit là pour te sortir de ce marasme, te faire sortir ou je ne sais quoi. Ou peut-être un homme. Mais ça, c'est plutôt j'ai plutôt un sentiment amical dans un premier temps. Vraiment, il y a vraiment une personne qui est envoyée vers toi parce que cette personne a l'énergie de te tirer de là. C'est quelqu'un qui bouge, qui est très dans le monde et qui va beaucoup te solliciter et qui va faire en fait que tu vas être obligé de rester dans le présent. Donc, vois-le vraiment comme une aide et que tu es vraiment aidé. D'accord? Alors là, nous avons l'as de bâton. L'as de bâton, effectivement, en général, c'est une reprise de pouvoir, c'est de l'action, c'est passer à l'action. C'est vraiment, pour moi, tu sors de cette espèce d'englument, je sais pas, comme je t'ai dit, j'ai vraiment cette image de personne dont, là, je vois une femme avec des cheveux assez longs, qui est dans une sorte de marécage, où il y a une espèce je sais pas, de sable mouvant. Cette personne a vraiment du mal à se tirer, mais une fois que la personne arrive à sortir sur de la terre un peu plus ferme, la personne peut de nouveau courir, peut de nouveau avancer. Alors qu'avant, elle était enlisée et c'est vraiment toi qui... tu te sors de là, tu utilises, comment dire, si l'univers t'avait sorti d'un coup, t'aurais pas pu goûter à ta force intérieure, tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est que pour ton bien, tout ce que tu es en train de vivre, là, t'inquiète pas, ça va juste t'apporter une force supplémentaire, ça va te reconnecter en fait à ce qui existait déjà. D'accord? Donc t'es vraiment sur la bonne voie, donc je te dis courage. Alors, j'ai sorti une autre carte qui parle du 4 de Pentacle, d'accord? Alors, pour moi, c'est vraiment cette carte-là, d'un coup, j'ai une idée de sauvegarde. Comment dire, tu coupes les ponts, tu te sauvegardes toi-même, tu te, comment dire, tu t'envoies, en fait, voilà, il y a un truc qui me vient comme ça, c'est là où va ton attention, va ton énergie, d'accord. Donc, tu envoyais encore ton énergie en pensant tout le temps à ton ex, à cet homme-là ou cette femme qui t'a fait tellement de mal, tu pensais tout le temps à cette personne, donc tu lui envoyais de l'énergie, donc tu nourrissais le truc. Là, comme toute ton énergie, tu vas être dans le présent, tout va être concentré sur toi-même, sur peut-être ton corps, tu as peut-être envie de changer certaines habitudes, et comment dire, comme tu te ressens sur toi-même, tu vas pouvoir manifester plus vite des choses qui te plaisent, et en fait, tu vas dans un sens de renforcement de ce qui se passe dans ta vie, de tes manifestations. Et en fait, tu vas accélérer le temps, tu vas faire qu'il y aura un délai moins grand. Si tu as peut-être traversé une forme de désert dans ta vie où rien ne s'est réalisé, là, vraiment, tu vas arriver de nouveau. C'est comme si tu reprenais vraiment comment dire, les rênes de ta vie, d'accord? Qu'est-ce qu'on a là? Autre carte. Ah, nous avons comment dire, le valet de coupe. Je regarde les cartes, elles sont en anglais, c'est Page of Cups. C'est pour ça que je dois savoir retraduire et je dois réfléchir à qu'est-ce qu'il y a devant moi.
Et en fait, ça, comme tu vas être à nouveau sur la terre ferme, que tu auras de nouveau pleine possession de tes moyens, ben, tu seras plus dans la survie. Donc, à ce moment-là, il y a des trucs du style des loisirs qui vont pouvoir revenir dans ta vie. Et la vie sentimentale est une forme de loisir. Donc, il y a vraiment de nouveau, tu vas pouvoir te laisser aller à des choses plus légères après avoir traversé des choses très lourdes. Et c'est très positif. Regarde juste à côté. D'accord. Oh, nous avons le magicien. D'accord. Le magicien, en général, il fait penser beaucoup au battleur. Donc, c'est comme tu as de nouveau la pleine possession de, comment dire, tu t'es de nouveau reconnecté à ta force intérieure, que tu rediriges mieux ton énergie, que tu sais de nouveau qu'est-ce que tu arrives à faire la part entre qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce que tu ne veux plus, ben forcément, tu peux te créer une nouvelle vie. Et ben voilà, j'ai vraiment cette notion pour moi de quelqu'un qui était embourbé dans quelque chose et qui en sort et qui après est en pleine position de ses moyens. Et là, on a l'as de coupe magnifique. Et l'as de coupe à côté du magicien ou du battleur, souvent c'est une nouvelle connaissance. Donc effectivement, une nouvelle rencontre en approche qui va amener énormément de bonheur vu que la coupe vraiment déborde d'émotions. Et c'est très positif, c'est très joli. Et je vois pour toi une paire retrouvée, mais c'est, tu sais, ce qui est bien dans la paix, c'est que tu as assez d'énergie pour pouvoir donner à l'autre. Alors peut-être qu'auparavant, tu étais avec l'autre homme avec qui tu étais, il était peut-être excitant, je sais pas, dans sa façon d'être, il était très beau, il paradait, mais comment dire, vous étiez souvent peut-être en train de vous disputer et en fait, ça t'épuisait. Et ça ne te permettait pas de goûter à la vraie fonction du couple, c'est-à-dire le fait de pouvoir partager ensemble des bons moments, de se régénérer ensemble, comment dire, cet espace de sécurité dans le couple, il n'était pas là pour toi. Et c'était vraiment, c'est trop injuste, franchement. Bon, ça fait un petit peu Calimero comme ça. Mais en vrai, j'ai vraiment l'impression que tu passes du petit Calimero au grand phénix qui étend ses ailes. Et je trouve ça absolument magnifique. Donc, j'ai juste envie de te féliciter. Voilà. Merci et bisous, bisous. Salut à toi. Alors, comme tu as choisi le choix numéro 2, je vais regarder ensemble quel est le message qu'il y a pour toi aujourd'hui. Alors, il y a une carte qui est sortie. Oh là là, c'est la carte du diable. Donc là, il y en a vraiment... On commence avec un petit blocage d'énergie, avec peut-être un manipulateur, tout simplement. Un homme ou une femme qui a tenté, comment dire, de t'enchaîner à lui, à elle. Ça peut être que tu étais, je sais pas, dans ton couple et que tu n'étais pas forcément marié avec la personne, mais la personne qui était avec toi a fait tout pour, comment dire, t'isoler des autres et pour faire en sorte que tu sortes le moins possible. Peut-être que c'était insinueux du style, chaque fois que tu voulais, je sais pas, tu voulais sortir en boîte, il te piquait une crise pour que après tu n'aies plus envie de sortir en boîte, vu que tu savais chaque fois que tu allais faire ça, tu allais avoir droit à, comment dire, à quelque chose à vivre quelque chose de désagréable avant. Et c'est une forme de manipulation, ça fait un petit peu penser à... C'est affreux à dire, mais en fait, ça fait penser à une expérience avec des rats. À un certain endroit, s'ils prennent telle et telle nourriture, ils peuvent avoir une petite décharge électrique, tu vois ce que je veux dire? Et alors les rats, à un moment, ne vont plus aller à cet endroit-là. Et en fait, c'est une forme de... comment dire, d'expérience sordide qui est faite et cette personne-là, comment dire, a beaucoup joué avec toi en essayant de te manipuler et vraiment là, la première carte qui sort, c'est pas qu'elle fait peur, mais c'est qu'elle te permet de prendre conscience que peut-être derrière cette personne, ce visage d'ange auquel tu as affaire, eh ben, il y a un petit démon, il y a une petite... gorgogne, il y a quelqu'un de pas du tout bien intentionné et qui est peut-être, bon après on s'en fout, hein, franchement j'ai envie de te dire, j'ai un truc qui me vient, c'est arrête de le plaindre, arrête de lui trouver des justifications, arrête de dire oh mais il a une enfance malheureuse ou oh il faut que je comprenne, il faut que je l'aide à guérir ses blessures. Non, dans le couple normalement il y a un espace de sécurité qui fait que les deux personnes se font confiance et qu'à un moment personne ne doit pomper l'air à l'autre et là ce que fait cette personne c'est juste égoïste. Donc il y a un moment où voilà, arrête de trouver des justifications aux gens. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Donc, cette personne-là, voilà telle qu'elle est. Cet homme-là, voilà tel qu'il est. Et on va voir la suite du tirage. Qu'est-ce qui va te sortir de ce marasme? Oh, alors nous avons le 7 de coupe. D'accord. Ben, c'est très simple. C'est que, en fait, peut-être qu'auparavant, tu as désiré cette personne et que, comment dire, ta vie était un petit peu ennuyeuse. Donc, bon, il n'y avait que ça à prendre. Et bon, c'était mieux que rien. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a énormément de manifestations, de nouveaux choix qui vont se présenter à toi.
avec à la clé beaucoup de satisfaction. Et en fait, tu vas te rendre compte que cette personne-là avec qui t'es, cet homme-là ou cette femme-là, non seulement la personne t'étouffe, mais en fait, elle te fait plus vibrer, elle t'apporte plus de satisfaction. Alors peut-être tu as envie de construire quelque chose, de partir en voyage, il y a d'autres choses qui te donnent envie, qui t'émoustillent. Alors que cette personne-là, limite, tu as envie de faire une sieste quand tu es avec, tellement la personne te pompe ton énergie et ne sert absolument à rien. Donc, on va continuer un petit peu le tirage pour en savoir plus. D'accord. Alors, on a le 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, en général, c'est parce que, effectivement... Alors là, c'est assez drôle parce que dans l'image du 4 d'épée, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un personnage qui est allongé dans une espèce d'église, un petit peu comme un gisant. Et au fond, on a une espèce de vitrail, mais ça, on s'en fout. Ça veut juste dire qu'en fait, effectivement, tu vas peut-être faire en sorte de t'éloigner de cette personne-là pour te reposer parce que cette personne-là t'a épuisé mentalement et physiquement. Et en fait, comme tu vas être dans une phase de repos, après, tu auras assez d'énergie pour comment dire, créer quelque chose de nouveau. Aller vers de nouveau quelqu'un d'autre, un nouvel homme, une nouvelle femme avec qui tu pourras vivre autre chose. Mais vraiment, là, tu sors de cette histoire-là un petit peu amochée. Hein. Je ne te le cache pas que la personne là, elle t'a bien fatigué, elle t'a bien fait courir partout. Hein. C'est pas terrible. Hein. Ah, alors nous avons la reine de coupe. D'accord. Alors ça, c'est ton énergie à toi. Et en fait, ce que je vois clairement, c'est que tu sais, c'est un petit peu triste dans cette histoire parce que tu es une personne qui a tellement d'amour à donner, tellement d'attention. T'as vraiment quelque chose à donner alors qu'il y a des gens qui sont complètement vides parce que bon, ils ont eu peut-être des traumatismes et tout ça. Et à ce moment-là, ils sont juste bons à absorber l'énergie des autres, à comment dire, à les occuper, à les envoyer balader, à faire tout un tas de choses qui sont pas du tout normales. En fin de compte, on peut vraiment parler de relations toxiques. Et en fait, là, vraiment, ce qui est important pour que tu te reconnectes à la personne que tu es une personne qui a beaucoup à donner, d'accord? Mais pour ça, cette personne t'a tellement épuisé qu'à un moment, tu t'es comme vu dans un miroir un peu déformant. Tu t'es dit, en fin de compte... je pensais que j'avais quelque chose à donner, mais j'ai rien à donner. Mais en fait, c'est pas le cas. Tu as de quoi construire une relation sérieuse. Tu as de quoi faire des choses. Comment dire tu as le droit de t'épanouir et tu vas t'épanouir parce que tu es quelqu'un qui sait avancer, qui sait être positif, tu es positif, tu as déjà, je sens vraiment que tu as déjà traversé énormément d'épreuves dans ta vie. Et en fait, ce type-là ou cette femme-là n'a fait que te renvoyer vraiment, j'ai cette notion-là, un regard déformé sur toi-même à un tel point que tu t'es demandé si tu avais encore une force intérieure. Mais c'est normal, la personne t'a vraiment drainé. Hein. Donc voilà, je prends une autre carte. Oui, et ben on a le 9 de bâton qui sort. Donc c'est comme si tu sortais d'une relation qui t'a complètement broyé. Hein. C'est vraiment là, la carte du 9 de bâton, c'est un petit personnage, il y a des bâtons autour de lui, il a une sorte de bandage sur la tête et il est encore en mode ne m'approchez pas, d'accord? Donc peut-être que tu es encore dans cette... dans cette énergie-là, si tu viens à peine de fermer une relation, parce qu'en fait, tu te protèges, tu as l'impression que de partout, c'est tous des pervers narcissiques, toutes des folles, et tu essaies juste de te protéger dans un premier temps, mais t'inquiète pas, parce que la présence de la reine de coupe me dit bien que cette part aimante de toi, elle va revenir, tu as juste besoin de te sécuriser, d'accord? Donc surtout, t'inquiète pas, d'accord? C'est vraiment ce qui revient du tirage. Alors, nous avons l'ermite, effectivement, voilà, je t'ai dit, comment dire? Ne te juge pas si tu as envie de t'isoler un peu, d'être un petit peu seul. De toute façon, c'est juste après, tu vas pouvoir courir et de nouveau reprendre ton envol, il n'y a pas de problème. Mais peut-être là que tu as une attelle, vous savez, comme les oiseaux, quand ils se blessent à une aile, en général, on leur met une espèce d'attelle pour que l'os et les muscles ont le temps de se reposer et de se remettre, de se guérir d'une certaine manière. Et bien toi, tu es comme un oiseau blanc qui a été un petit peu blessé. Et t'inquiète pas, c'est pas que tu vas jamais voler, non, c'est que tu vas revoler, c'est juste que tu as besoin d'un petit peu te reposer parce que tu es sorti de quelque chose, d'une épreuve de vie particulière. Mais tu sais, t'en es pas ressorti sans rien. Hein. C'est pas juste que tu as gagné une forme de méfiance et tout ça. Il faut savoir que ton âme a fait cette expérience-là et tu en es ressorti sans le savoir, enrichi et renforcé. Mais pour l'instant, tu peux pas goûter à ça parce que, je t'ai dit que tu es dans cette forme de fatigue émotionnelle et tu peux pas encore te reconnecter à ça. Donc, t'inquiète pas, ça va venir, ok?
Alors, nous avons le 10 de Pentacle. Donc, effectivement, une fois que tu auras fait cette introspection, que tu auras pris ce temps pour toi, t'inquiète pas parce que déjà, d'un point de vue de l'argent, bah, ça va rentrer dans les caisses, il n'y a pas de problème. Et surtout, moi, je ressens vraiment une énergie assez puissante qui remonte à la surface. C'est comme en fait ce type ou cette femme, c'était un boulet qui était accroché à ton pied et tu disais, tiens, c'est bizarre, je suis trop faible, j'arrive pas à courir. Bah oui, t'arrivais pas à courir, t'avais un boulet de 10 kilos au pied. Qui pourrait le faire, sérieusement? T'arrivais pas à voler, bah c'est normal, t'avais un boulet de 10 kilos au pied. Voilà, et puis au moment où ça va s'effriter, parce que déjà, tu as décidé de dire non, de plus répondre à ses messages, de plus l'entendre, de plus l'entendre, comment dire, ou de plus le regarder se rouler par terre en disant je t'en prie, je peux pas vivre sans toi, genre de choses, parce qu'il va passer par toutes les phases, ou elle va passer par toutes les phases, il va te dire comment oses-tu? Ça sera la colère, après ce sera mais pourquoi tu me laisses tranquille? Il va titiller la culpabilité, et après il va dire j'ai envie de me suicider. Alors là, oh là là, j'arrive à rien dans la vie. Alors là, c'est la tristesse. Bien sûr, juste avant, c'était le chantage. La personne va tout tester avec toi. Et ce qui est bien, tu sais que c'est pas plus mal que pour l'instant ton côté reine de coupe émotionnel soit un petit peu déconnecté de toi parce qu'au moins tu vas avoir assez de force pour mettre plusieurs murs entre toi et cette personne. D'accord? Donc c'est pas plus mal. On va regarder. Ah, on a le pendu, effectivement. Mais c'est très bien parce qu'en fait, tu as changé de point de vue. C'est ça que dit en fait le conseil du pendu. C'est changer de point de vue sur ta situation. Et en fait, tu t'es rendu compte que... ben que non, en fait, c'est ce type-là ou cette femme-là n'a pas besoin d'aide. T'es pas là pour le bercer tous les jours. Parce qu'en fait, cette personne-là fait exprès d'être dans des situations pas possibles. Parce que cette personne a envie de vivre ça. Il y a des gens qui sont un peu maso. Et en fait, le problème avec cette personne-là, c'est que elle n'a pas du tout envie d'être dans ce marasme seule. Elle a envie de se lamenter à plusieurs. Donc, cette personne a envie que tu te lamentes avec elle et que tu descends dans une abîme de dépression, de peur et d'enfermement avec elle. Donc, c'est assez malsain. Donc, bon, c'est une expérience, mais je pense pas que tu vas rester dedans. Ensuite, juste à côté, nous avons l'empereur. Donc, c'est vraiment, pour moi, il y a un moment, tu reprends ton pouvoir et une forme d'autorité. Ouais, je te sens vraiment beaucoup plus froid. Tu prends tes distances vis-à-vis de la situation de cette personne. Et en fait, c'est ce qui te sauve hein, de ça, de cette espèce je sais pas, de marasme gluant dans lequel cette personne essayait comment dire, de te piéger. Et par contre, la personne là, avec le cadre de coupe que je viens de tirer, elle va tenter une dernière fois alors la personne dans un premier temps, elle va bouder, tu vas être tranquille 2-3 jours, et d'un coup, la personne va revenir vers toi en te faisant une proposition. Donc à ce moment-là, tu as ton libre arbitre. Mais franchement, le truc qu'il y a, c'est si tu retombes dans le marais avec cette personne, tu vas avoir encore plus de mal après à remonter, parce que la personne là va t'agripper comme un diable. Hein. Moi, je te dis, méfie-toi. D'accord? Merci beaucoup et à plus tard pour d'autres vidéos. Salut à toi. Alors apparemment tu as fait le choix numéro 3, d'accord? Alors nous allons regarder ensemble de quoi il en retourne, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui. N'oublie pas que ce sont des messages qui sont intemporels. D'ailleurs, il n'y a pas de temps dans ce type de tirage, c'est-à-dire que tu choisis au moment où tu auras de la vidéo, c'est là où ça va se réaliser, c'est là où tu fais la prise de conscience, d'accord? Donc t'inquiète pas et voilà, n'hésite pas à écouter les conseils du tarot, je t'assure qu'ils sont super bien pour pouvoir, comment dire, si tu as un mental qui tourne, qui t'empêche de dormir et tout la nuit, si au moins tu agrippes un de ces conseils, tu essaies de le suivre et crois-moi, tu vas déjà sortir la tête de l'eau. Alors, la première carte qui sort, ouh là là, alors là, on débute assez fort, nous avons le magicien. Bon, ça ressemble un petit peu au battleur, effectivement. D'ailleurs, c'est un personnage devant une sorte de table, d'accord, qui a une sorte de ruban de l'infini sur la tête. Donc, effectivement, vas vers une nouvelle phase de vie, toi, ça c'est sûr. Et en plus, ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est que tu vas être en pleine possession de tes moyens. C'est-à-dire que tu vas avoir assez d'argent pour investir dans ce projet, mais surtout assez d'argent. Une santé qui va te permettre de faire ça, assez d'énergie, je voulais dire. Parce qu'en même temps, si tu as assez d'argent et que tu es faiblard, tu as tout le temps envie de faire une sieste, tu vas pas pouvoir mener à bien tes projets. Alors que si tu es en pleine forme et que tu n'as pas un rond et que le banquier te dit non, va voir ailleurs si je ne suis pas, ben ça va pas aller non plus. Donc il faut quand même qu'il y ait ces deux composantes-là. Et en fait, je te vois complète avec ce qu'il faut pour avancer et c'est très positif. Oh, alors là, juste à côté, nous avons le 8 de Pentacle en général qui montre un personnage affairé, une sorte d'artisan en train de graver un
tac. Donc ça veut dire qu'en fait là tu vas faire appel pour à quelque chose à un domaine dans lequel tu excelles. D'accord, ça peut être, je sais pas, tu es très commercial, les gens t'adorent, ou tout simplement, tu sais créer quelque chose de particulier, tu as un savoir-faire, tu fais des plats délicieux et d'un coup, tu vas te rendre compte ben, que tu peux en vivre, que les gens, comment dire, te recommandent entre eux et qu'après, d'un coup, tu as une sacrée clientèle, tu as un carnet plein. En fait, vraiment, j'ai vraiment une énergie d'abondance, mais qui est en fait due à ton travail, d'accord? C'est très important et en fait, c'est marrant, j'ai vraiment cette idée-là de que tu débutes quelque chose que tu aimes. C'est pas que, je sais pas, tu es dans une entreprise ou, je sais pas, où on te demande de faire 36 000 choses alors que tu pas envie de les faire, mais tu veux juste taper à la fin du mois. Parce que bon, les factures, à un moment, il faut bien les payer. Mais là, vraiment, c'est le contraire. C'est vraiment, tu fais quelque chose que tu aimes et l'argent rentre dans les caisses. Donc, c'est plutôt positif. Alors, troisième carte. Ah, nous avons la carte de Pentacle. Donc, apparemment, pour l'instant, on ne parle pas de sentimental. On parle vraiment d'argent et de sécurité pour toi. Mais c'est très bien parce qu'en fait, tes projets réussissent. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'avec le 4 de Pentacle, là, c'est que, comment dire, tu as réussi à t'économiser en tant que personne, mais surtout, tu vas peut-être toucher les économies de quelqu'un d'autre via, par exemple, un héritage ou quelque chose. Et en fait, ce qui est bien, c'est que je te vois vraiment investir au bon endroit ton argent. C'est-à-dire vraiment, tu es non seulement chanceuse, mais tu as vraiment des opportunités et tu les saisis. Et en fait, j'ai juste envie de dire que tu es super bien aligné, tu es juste au bon endroit, au bon moment. Et ça, ben, je te félicite parce que c'est pas facile d'y être. C'est pas facile d'être aussi bien aligné. Là, nous avons le 8 d'épée. Alors, c'est une femme qui est entourée d'épée et elle a les yeux bandés. Donc, la seule chose dans cette histoire-là qui pourrait t'arrêter, ce sont tes peurs, effectivement. Mais, je sais pas, bon, alors je vais te décrire un peu la carte parce que c'est un audio. Cette personne-là, elle est entourée d'épée, mais il y a un endroit où il n'y en a pas. Donc, si elle enlèverait son bandeau, elle pourrait sortir de, comment dire, du cercle d'épée et avancer tranquillement. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que tes propres peurs, il y a juste tes peurs intérieures qui peuvent te freiner, alors que tu as tout ce qu'il faut matériellement pour avancer, d'accord? Donc, essaie juste comment dire, de ressentir cette peur et de ne pas y croire, d'avancer, d'accord? Alors, nous avons aussi le, comment dire, Knight of Cups, c'est le cavalier de coupe, d'accord. Donc là, ça fait penser à quelqu'un qui arrive dans ta vie. Ah, d'accord, il est juste à côté du 8 de coupe. D'accord. Donc, en fait, là, vraiment, bon, je sais que ces histoires de prince charmant, ça a l'air ridicule, mais dans la vraie vie, eh ben, tu peux tomber sur un homme ou sur une femme qui va juste t'aider à voir que tes peurs ne sont pas fondées. Et cette personne-là, juste en parlant avec elle, tu vas faire baisser la pression et en fait, tu vas te rendre compte que t'as pas besoin, que t'as pas besoin d'avoir peur. Tu peux avancer. Peut-être même la personne va te parler de son expérience. Mais vraiment, en arrière-plan, j'ai cet homme-là, cette femme-là, qui a déjà de l'affection pour toi et ça peut se transformer éventuellement en amour et c'est une aide qui t'est envoyée, donc c'est tout bon. Oh, nous avons l'étoile juste à côté. Donc pour moi en général, quand l'étoile sort, c'est un très positif. Ça parle aussi même souvent de chance. Il faut savoir que si l'étoile se retrouve à côté de la roue de la fortune, c'est le retour de la chance. Donc dans ta vie, vraiment, il y a quelque chose de très joli qui arrive à maturité. Et ah oui, bah, je viens de le voir, on a le cavalier de coupe à côté de l'étoile. Et là, ça parle de quelque chose d'artistique, d'un artiste. Donc, effectivement, si je connecte au 8 de Pentacle, si tu crées quelque chose toi-même, ça peut être n'importe quoi, ça peut être même ta façon de parler, ta façon de manger, il y a quelque chose d'artistique dans ce que tu fais. Tu es un artiste né et en fait, les gens le remarquent et ça te fait sortir du lot. D'accord, il est possible aussi que tu rencontres quelqu'un qui a, je sais pas, un public, par exemple un artiste, un chanteur, une chanteuse, ou quelqu'un qui est beaucoup radé sur YouTube, je ne sais pas, qui va te faire une pub géniale et qui aussi qui va te montrer que, bah, t'inquiète pas, tes projets peuvent se mettre en place. Voilà. Nous avons le 3 d'épée. Le 3 d'épée, sauf qu'il est sorti à l'envers, ça veut dire que tu es en train de trouver une sortie par rapport à une peine de cœur que tu as eue, par rapport à des soucis que tu avais auparavant, tu es en train de te libérer tes soucis. Oui, bah en fait, c'est ce qui arrive naturellement juste après, parce que comme je te l'ai dit, nous avons effectivement ce personnage-là qui avait les yeux bandés, qui symbolisait tes peurs ou peut-être tes souffrances passées, et en fait, tu arrives à te libérer de ça. Et tu arrives à ne plus être englué de ça. Donc, je te félicite parce que c'est en général, c'est un gros travail sur toi que tu as dû faire. C'est vraiment une
plonger dans tes profondeurs intérieures. Hein. Voilà, tu as vraiment fait face à ton Léviathan. Et en fait, cette personne-là qui est apparue dans ton extérieur, elle est juste apparue dans ta vie parce que tu as fait un travail intérieur. D'accord? Donc cet homme-là, cette femme-là viennent t'aider. Ah, nous avons juste à côté la carte de la mort. Ne t'inquiète pas, personne ne va mourir. C'est en fait juste qu'effectivement que tu mets fin à une situation qui t'immobilisait. J'ai vraiment cette sensation que tu avais tout ce qu'il fallait pour réussir, mais en fait, c'était tes peurs qui t'écrasaient d'une certaine manière, qui te retenaient en arrière et à terme, tout ça aurait pu faire mourir l'artiste qui était en toi et faire mourir tes projets, mais c'est pas grave parce que tu t'en tires à bon compte, comment dire, tu te réveilles au bon moment. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, à cette métaphore de la grenouille qui est dans une casserole d'eau chaude, et si la casserole bout à petit feu, et ben la grenouille, elle se rend pas compte qu'à un moment, elle va cuire parce que ça monte tout doucement, et à un moment, ben, la grenouille est cuite. Alors que si la casserole, d'un coup, elle commence à être, ça monte pas lentement, ça monte un peu trop, la grenouille va se rendre compte qu'il y a quelque chose de pas normal et elle va sauter en dehors de la casserole. Et là, ben voilà, elle va vers une nouvelle vie, toi aussi, et tu te libères d'une situation dans laquelle, une situation qui aurait pu devenir grave à terme parce que si tu es immobilisé dans la vie, à un moment, l'univers peut te faire bouger de force et ça peut être assez violent, ça je le sais. Nous avons le 3 de bâton. Donc, pour moi, ça faisait un moment que tu attendais vraiment de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et en fait, tu n'arrivais pas à bien mettre le doigt sur ce qui t'empêchait d'avancer. Nous avons aussi la carte du The Devil, c'est le démon, c'est le diable. D'accord, effectivement, c'était ça en fait qui t'empêchait d'avancer, c'était un blocage d'énergie. Ça peut être aussi une forme de manipulation que tu avais subie. C'est quoi, je le sens un petit peu en arrière-plan là, parce que je l'ai calé en dessous, j'ai le 8 d'épée et juste en dessous, on a le démon, on a le diable, pardon. Donc effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui a utilisé tes propres peurs contre toi pour te dire ah ouais je t'assure c'est trop difficile d'être un auto-entrepreneur, surtout ne le fais pas, ou genre non mais créer ta propre entreprise ça demande trop de paperasse, t'y arriveras jamais, quelqu'un vraiment qui te tirait vers le fond. Et en fait cette personne elle était juste mal intentionnée, hein. Nous avons le 8 de bâton, alors là vraiment j'ai une grosse énergie qui te tire de tout ça et ça arrive très vite, d'accord, donc vraiment tu sors de tout ça dans les jours qui viennent, là où tu es en train de regarder cet enregistrement, si ça se trouve, tu as déjà enclenché ce processus-là, donc bravo. Et là, on a la justice. Ben voilà, la justice, c'est effectivement que non seulement cette personne-là, ben, elle va avoir affaire à, pas forcément la justice des hommes, tu vas pas forcément la traîner devant un tribunal, voilà, mais ce pervers narcissique ou cette perverse narcissique qui t'a peut-être arrêté, qui t'a bloqué, cette personne-là va être face à elle-même et elle va vivre des situations très pénibles dans sa vie, parce que comment dire, l'univers c'est un petit peu comme une sorte de bulle, si tu tapes dedans, un moment le coup te revient, c'est comme ça. Et cette personne-là, en fait, effectivement, il y a une forme d'épée de Damoclès qui lui tombe dessus. Mais ça, c'est plus tes histoires, hein, tu t'en fous. Hein. Ça, c'est vraiment, tu reçois ta propre justice parce que, comment dire, toute l'énergie auquel tu aurais pu te rattacher auparavant, ben, elle t'arrive maintenant. C'est-à-dire vraiment que les choses vont se faire vite pour toi. Tu vas avoir vite des opportunités, tu vas avoir vite ce prêt. Vraiment, c'est ça. Hein, avec le 8 de bâton, avec la justice, il y a... tes projets vont vite se concrétiser et en fait à un moment tu vas en être le dernier conseil c'est de pas te flageller, parce que comment dire, c'est difficile parfois d'être dans une prison dont peut-être tu voyais pas les barreaux, parce que les barreaux c'était ces peurs mentales, et parfois en tant que personne on se rend pas compte qu'on est dans une prison parce qu'on est dans une forme de routine. Et ça, tu pouvais pas le voir. Et écoute, voilà, tu as juste appris, tu as avancé, ton âme a appris, tu es en train d'évoluer dans ta vie. Donc, je te demande vraiment d'être en gratitude vis-à-vis de toi-même et de te chouchouter parce que tu le mérites. Voilà, je t'embrasse très très fort. N'hésite pas à t'abonner, pas à t'abandonner, surtout pas. Hein. Fais-toi toujours passer en premier pour ne rien manquer de tes nouvelles aventures et être prévenu en avance de tout ce qui va se passer. Parce que, comme je le dis souvent, un homme averti ou une femme avertie en vaut toujours deux. Voilà, je te fais des gros bisous, je t'embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.